Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Là, il n'y a pas l'esprit, hein. C'est une digression de nuit. Donc, il n'y a pas l'esprit avec nous. Il va falloir qu'on fasse marcher tout seul nos neurones. J'ai mon café que vous allez apercevoir, je pense. Où est-ce que t'es, toi? Voilà. Ma tasse à café. Mes cigarettes. Et puis voilà, on y va. Alors, je bois un peu de café. Il y aura peut-être des schlurps, hein. C'est pas cool. Bon, quelle heure est-il? Bon, je sais pas, il est 5 heures du matin. Ah non, il est presque 6 heures, 5h43. Alors, je reviens pour quelques digressions, parce que j'ai vu Amandine, j'ai vu le retour de Donald Trump, et hier, j'ai parlé avec un homme jeune et woke. Donc, vous savez que moi, dans le woke, j'ai des limites. Alors, pourquoi on va commencer par Donald, hein. Pourquoi je vous donne toujours des nouvelles de Donald Trump? Alors que, si j'étais américaine, réellement, non, je n'adhère pas à son programme, comment dire, son programme de guerre commerciale avec la Chine, d'une part, et d'autre part, le fait que tout ce qui est de l'ordre de la pollution, qu'elle soit atmosphérique, mais aussi des nappes phréatiques, ça ne fasse pas partie du tout de ses préoccupations. Et ça, c'est extrêmement gênant pour moi quand on sait qu'il y a des communautés dans le sens des petites villes ou des villes entières qui manquent d'eau ou qui boivent de l'eau non potable parce que trop polluée. Et Donald Trump n'en parle jamais. Et pour moi, c'est vraiment un gros manque dans son programme. Quant à la guerre commerciale contre la Chine, ça faisait partie de son programme antérieur. Vous voyez où on en est, hein. Et quand il en a parlé, on devait être en 2017-2018, je me suis dit non mais là, c'est en marche vers l'enfer. Et ça n'a pas loupé, hein. Voilà. Donc non, je ne suis pas une Trumpiste, comment dire, non. Alors je sais, ça va vous choquer beaucoup d'entre vous parce que vous aimez Donald Trump. Et moi j'écoute les discours de Donald Trump parce que j'aime bien Donald Trump aussi, hein, on va pas non plus se mentir. Parce que pourquoi je l'aime bien? Parce que il est contre-courant, quoi. C'est la seule voix internationale qui soit contre le courant actuel qui nous mène, je sais pas où, mais surtout pas où il faut aller. C'est ce que je pense, moi. Donc, Donald Trump, quelque part, il est rassurant pour le blanc, d'accord, le blanc moyen. Il est rassurant. Il lui fait croire qu'on peut revenir à une situation historique passée, mais ce n'est pas le cas, on n'y reviendra pas, mes amis. Non, jamais. Une situation A qui a été changée par une situation B ne revient jamais à A. Elle revient à A plus, A moins, A point C, mais elle ne revient jamais à A. N'oubliez pas que j'étais trotskiste, hein, ne l'oubliez jamais, hein. Donc, reprendre la route du passé, de toute façon, c'est impossible. C'est ni bien ni mal. C'est juste impossible. Mais pourquoi, moi, quelqu'un comme moi, donc qui ne suis pas, a priori, une électrice de Donald Trump, je suis tellement attachée au fait qu'il s'exprime, c'est que la liberté d'expression, c'est la base de la démocratie. Donc, empêcher Donald Trump de s'exprimer, c'est enlever un discours qui nous aiderait à choisir
les dirigeants de ce monde. C'est pour ça que moi, je veux absolument qu'ils s'expriment. Et je soutiens tous ceux qui veulent qu'ils s'expriment. C'est important que ce courant-là s'exprime. Sinon, s'il y a toujours que les mêmes qui peuvent s'exprimer, comment vous allez faire votre choix éclairé? Vous savez, un choix éclairé, vous pouvez pas. Ça va être comme sur les documents du Wachtroumpf, enfin, tout caviardé, tout en noir. Donc il était où le choix éclairé? Ben, il n'y en avait pas, tout simplement. Et c'est pas la peine de venir me dire le contraire. Et donc, on va refaire avec les élections ce qu'on a fait avec le machin, là. Le Wachtroumpf, non, non, il ne faut pas caviarder les discours. Il faut laisser les gens parler. Que ça soit l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, les woke, tout. Moi, j'écoute tout le monde. Il faut écouter tout le monde pour pouvoir faire un choix. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, comme ils disent. Voilà. Et Donald Trump, il représente vraiment une grande partie de la population mondiale, ce qui n'est pas le cas de Emmanuel Macron. Et ça, c'est hyper important dans mes réflexions quant à Donald Trump. Donald Trump, il est connu dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des gens qui aiment Donald Trump. Et il y a des gens qui le détestent. Hein. Oui, je bois mon café quand même. Faut que je me réveille. Hein. Comment, Wendy, tu viens, t'es pas réveillée? Bah non, pas vraiment. Donc tu dis que des conneries? Bah oui, bien sûr. Et donc, si vous prenez Emmanuel Macron, mais il est méconnu, ce type. Il est, alors méconnu, c'est même pas le bon terme. Il est inconnu. Je veux dire, il déclenche pas les passions à Jakarta, hein, Emmanuel Macron. Ils s'en foutent, hein, ils savent même pas qu'il existe. Il est connu en Afrique, mais sinon il est pas du tout connu en Amérique du Sud, sauf quand il fait des déclarations pour la sauvegarde du climat, des trucs comme ça. Mais bon, les gens ils s'en foutent d'Emmanuel Macron. Non, mais réellement, hein, je déconne pas. Hein. En Chine, les Chinois, les Hindous, qui représentent la moitié de la population mondiale, avec l'Asie du Sud-Est, mais ils connaissent pas Emmanuel Macron, ils sont tapes. Hein. Ah bah oui, tandis qu'ils connaissent Donald Trump. Le monde entier connaît Donald Trump. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a ses électeurs dans le monde entier. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Hein. Qui connaît dans le monde entier, je vous dis bien dans le monde entier. Hein. Van der Leyen, mais absolument personne. Hein. Même en Afrique, ils la connaissent pas. Et je dis même en Afrique parce que il y a des francophones en Afrique, des anglophones, vous voyez. Donc ils pourraient lire la presse. Alors ils ont peut-être entendu son nom, mais bon, ils s'en foutent, ça déclenche pas les passions. Tandis que Donald Trump, sur tous les continents, déclenche les passions. C'est bien parce qu'il porte un discours qui doit être entendu. C'est ça que je suis en train de vous dire. Moi, quand Donald Trump a été puni de Twitter, enfin ça, mais ça m'a déglingué, quoi. Ça m'a déglingué. Ça voulait dire qu'il y avait un camp politique, hein, un camp politique, pas un camp armé, hein, politique, qui faisait la pluie et le beau temps dans tous les médias et qui avait le pouvoir d'empêcher les gens de parler. Quoi qu'ils disent, Donald Trump, bah écoutez, a priori, il a le droit de le dire, hein. Surtout que lui, contrairement à d'autres, d'accord, qui se mettent en avant sans arrêt, il a quand même 74 millions d'électeurs. Il a eu, en tout cas, maintenant, non. Il fera plus 74 millions. Hein. Je vous ai expliqué pourquoi dernièrement. Donc Elon Musk a remis le compte Twitter de Donald Trump et je m'en félicite. Mais vous savez, si par exemple on empêchait de parler un woke, Sandrine Rousseau, mais Sandrine Rousseau pour moi c'est un mauvais exemple parce que
J'estime que son programme écologique, c'est le seul qui soit adapté à la situation. Mais admettons, quoi, on va prendre Sandrine Rousseau sur ses positions woke, avec lesquelles je suis pas d'accord. Parce que je suis extrêmement d'accord avec Sandrine Rousseau sur son programme écologique. Mais si par exemple on empêchait de parler Sandrine Rousseau, j'aurais la même réaction, hein, ne vous leurrez pas. Je serais révoltée, comme je l'ai été quand Donald Trump a disparu. Et pourtant, je ne vais pas voter Sandrine Rousseau. Je n'ai pas voté Sandrine Rousseau. Mais il faut absolument que Sandrine Rousseau puisse s'exprimer. Elle porte un mouvement, elle porte une idéologie qui doit être entendue, même quand elle nous dérange. Donc Donald Trump revient, et je pense que dans tous les pays, eh ben, il y aura des gens qui vont être contents. Et Donald Trump représente vraiment une idéologie en lui-même, comment un individu qui est apprécié dans le monde entier, qui est connu. Et je vous répète, hein, c'est pas le cas de von der Leyen et c'est pas le cas d'Emmanuel Macron, qui n'est pas connu dans des zones énormes et dans des populations énormes sur la planète. C'est rien, Macron. Voilà. Contrairement à Donald Trump. Donc je me félicite qu'Elon Musk ait redonné la parole à Donald Trump, comme je me serais félicité si Sandrine Rousseau avait disparu de Twitter et qu'elle revienne. Ouais, moi je suis comme ça. Mais vous savez, pour réfléchir, il faut écouter tout le monde. Hein. Sinon, on n'y arrive pas. Hein. Je vous assure, hein, on se coupe d'une certaine réalité. Donc, ah bah, je suis contente. Hein. Voilà. Merci Elon. Hein. Et enfin, Elon Musk, vous savez aussi ce que j'en pense. Hein. Donc, bref. On va passer, je ne vais pas me répéter. Maintenant, je vais passer à Amandine. Non mais Amandine, demain, hein, j'ai écouté sa vidéo, j'ai failli faire une vidéo, mais c'est complètement, ça devient radioactif, Amandine Roy. D'accord? Parler d'Amandine, ça devient dangereux. Elle se retrouve convoquée au commissariat de police pour injure aggravée contre, sur Emmanuel Macron. Non mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que, alors Amandine Roy, comme beaucoup d'autres, hein, n'appelle pas Macron, elle l'appelle je sais pas comment, enfin peu importe. Et c'est vrai, je sais pas comment, hein, je vous dis la vérité. Mais donc elle parle mal d'Emmanuel Macron, mais attendez, vous voulez que je vous chante 2-3 slogans de la France insoumise? Emmanuel Macron en CU plus loin les quoi, d'accord? Et tout ça hurler dans les rues. Mais que je sache à la France insoumise qui hurlait ces slogans là, moi par exemple je vais pas hurler ça, hein, parce que c'est idiot, c'est tout. Je me vois pas hurler Emmanuel Macron en plus loin CU plus loin les quoi. Enfin je veux dire qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, ça règle quoi comme problème? Bon bref, ça veut rien dire. Tout le monde peut se faire traiter comme ça, hein, vous, moi, et alors quoi. Enfin je veux dire politiquement c'est ridicule, c'est moche, c'est stupide. C'est moche parce que stupide. Donc, alors eux, ils sont pas convoqués pour injure aggravée, hein, tous les mecs qui défilaient en hurlant ça, et Amandine, oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette plainte? Qui a porté plainte? Et franchement, hein, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense pas du tout que ça soit Emmanuel Macron. Hein. Alors, pas du tout. Si chaque fois qu'Emmanuel Macron se fait insulter, je dis bien insulter, des insultes, hein, de ce qui est puni par la loi,
si chaque fois qu'Emmanuel Macron s'était fait, se fait ou se fera insulter dans la rue, sur des affiches, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, il portait plainte, mais le malheureux, quoi. Hein? Tu vois, ces avocats, ils seraient employés tous les jours, ils auraient 40 dossiers à traiter d'insultes. Donc c'est pas vrai, ce n'est pas Emmanuel Macron, il est pas... Je veux dire, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, il n'est pas stupide, et autour de lui, il a des cabinets de conseil, etc. Je vois mal McKinsey lui conseiller de porter plainte contre Amandine Roy. Je suis allé revoir le nombre d'abonnés d'Amandine Roy, elle en a 20 000, 24 000. Alors d'accord, c'est beaucoup d'abonnés, mais c'est pas non plus 5 millions, hein, faut pas... Voilà. Donc c'est pas Emmanuel Macron qui a porté plainte, c'est pas possible. Ou alors si c'est le cas, bah écoutez, moi je rends ma carte d'électeur, hein, les mecs ils perdent la boule. Hein. Emmanuel, si tu m'entends, bah non, quand même, hein, je veux dire, il y a des limites. Je sais que c'est pas toi, t'es quand même pas stupide à ce point-là. Est-ce que dans ce cas-là, Emmanuel, il faut que tu portes plainte contre tous les autres, contre toutes les affiches, contre les propos injurieux de tout le monde. Donc que tu portes plainte contre la France insoumise, contre certains groupes d'extrême droite, certains groupes d'extrême gauche, qui passent leur vie à traîner dans la boue avec des mots absolument ahurissants. Des injures lamentables. Mais je sais que tu le fais pas, donc c'est quoi ça? Je veux dire, comment Amandine, qui a porté plainte contre Amandine pour injures aggravées contre le président de la République? Ce n'est pas Emmanuel Macron. Vraiment, hein, enfin, si c'est le cas, si c'est Emmanuel Macron, alors vraiment, les bras m'en tombent. Mais réellement, sincèrement, mes amis, je ne le pense pas. Réellement, voilà. C'est quelqu'un, c'est un groupe de personnes qui a porté plainte contre Amandine Roy. Mais ce n'est pas Emmanuel Macron ni son cabinet, hein, parce que sinon, on n'aurait pas de France insoumise, on n'aurait pas je vous dis, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, des groupes hein, qui injurient, mais vraiment, hein, qui injurient salement Emmanuel Macron, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc c'est pas possible que ça soit Emmanuel Macron qui ait porté plainte. Et Amandine, mais je sais pas comment elle tient le coup. Hein. Moi, ça serait je serais au 36e dessous. Hein. Humainement, mais c'est pas possible. Je veux dire, elle a combien de procédures? Elle a celle avec le maire d'Angers, je crois, en premier. Ensuite, elle a la famille de Brigitte Macron. Elle a 2 plaintes, Brigitte Macron, famille Brigitte Macron, une plainte déposée au procureur de la République d'Angers, et maintenant elle a une plainte, de injures aggravées dans mais comment elle tient, Amandine, avec ses 25 000 abonnés? Je sais pas. Je sais pas. Comment elle arrive à faire face à ses frais d'avocat? Son avocat, il doit devenir foufou, hein, je veux dire, il sait plus où donner de la tête. J'aimerais servir un café, je reviens. Ouais, je suis revenu. Il faut pas dire ça parce que ça va passer dans le langage courant. Je suis revenue. Oui, Amandine, moi, je pense qu'il y a un groupe de personnes qui veut absolument qu'elle se taise, Amandine. Alors pour des raisons que je ne connais pas, bien évidemment, parce que moi, que tout le monde s'exprime. Hein. Et ouais, que tout le monde s'exprime, afin que les autres, ceux qui écoutent, moi qui écoute, vous qui écoutez, écoutez, qu'on se fasse notre idée. Si plus personne ne peut s'exprimer,
C'est une dictature, hein, point barre. Point barre. Alors, je ne sais pas quelle injure aggravée. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire ce qu'elle a dit, Amandine. Hein, je ne l'écoute pas du tout régulièrement. Là, j'ai écouté le début de sa vidéo parce que j'ai été alertée, mais je peux pas écouter tout le monde tout le temps. Et donc, voilà. J'ai pas le temps, comme vous, hein, pareil. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a dit, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que si Emmanuel Macron, en son nom, portait plainte contre les gens qui s'adonnent aux injures aggravées contre lui et sa charge de président de la République, bah, il n'arrêterait pas, ça j'en suis persuadé. Hein. Ah oui. Vous pouvez faire le tour des réseaux sociaux, des injures aggravées contre Emmanuel Macron, c'est pas ce qui manque. Hein. Alors pourquoi c'est Amandine qui prend? Je sais pas. Non mais Amandine, elle a un destin incroyable. Hein. Déjà, j'ai toujours pensé que le fait, après cette fameuse vidéo, après Natacha Ray, avec Natacha Ray, j'ai toujours pensé que ça a été une faute de l'Élysée de porter plainte, j'ai toujours pensé. Parce qu'Amandine et Natacha, ce sont des petites citoyennes. Quand je dis petites citoyennes, je veux dire, elles sont comme moi, ce sont des petites citoyennes. Elles sont comme vous, d'accord? Donc, c'est le pot de terre contre le pot de fer, quoi, hein, voilà. Donc j'ai toujours pensé que c'était une faute politique d'avoir porté plainte, mais là, je ne peux pas penser, et réellement, hein, je vous assure, je ne peux pas penser que Emmanuel Macron lui-même se soit abaissé à porter plainte contre Amandine. Non, je peux pas y croire, je suis désolé. Je ne peux pas y croire. Injurié comme il est par la France insoumise, par des groupes d'extrême droite, par tout le monde, je veux dire, pourquoi Amandine, qui représente 20 000 personnes, et pourquoi pas contre la France insoumise, ou les woke, ou je ne sais quoi, Sandrine Rousseau, machin, qui représentent des millions de personnes. Non, ça n'a pas de sens. Donc j'espère qu'Amandine nous dira, suite à... Elle n'est pas obligée, bien sûr, hein. Elle est obligée de rien, je lui demande de rien d'ailleurs. J'espère, c'est tout, qu'elle nous dira qui a porté plainte, parce que peut-être que la police lui dira qui a porté plainte contre elle, mais je n'ose croire, et je ne croirai pas jusqu'au bout, que ça soit Emmanuel Macron lui-même. Ou son cabinet, ses sbires, hein, ce qui revient au même, hein, ses éminences grises. Donc, on a récupéré Donald Trump d'un côté, ce qui est pour la démocratie une victoire. Mais oui, une victoire. La base de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Donc je m'en félicite. Je remercie Elon Musk, duquel je pense pas le plus grand bien, d'ailleurs, d'avoir débloqué Donald Trump. Et d'un autre côté, on sait que Amandine fait face à une autre procédure, une procédure supplémentaire. Moi, à sa place, hein, sans déconner, je serais au 36e dessous. Je ne sais pas du tout comment Amandine... quoi qu'on pense d'Amandine, ça n'a strictement rien à voir. Il y a des faits, d'accord, des faits FAIT, hein, parce que des faits qui se soient penchés sur le berceau d'Amandine, j'y crois de moins en moins. Hein. Non, je rigole. Hein. Parce qu'elle a quand même un destin très très difficile. Hein. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est pas sa faute? C'est pas à moi de juger, et je jugerai pas. Est-ce qu'elle est allée trop loin, etc. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a porté plainte contre elle. En tout cas, je nous le souhaite à tous. Alors, que faire pour l'aider? Je n'en ai aucune idée.
Me demandez pas, je n'en ai pas d'idée. Ouais, l'aider, parce que... Pourquoi elle, quoi? Ah non, mais ça, c'est injuste. Pourquoi porter plainte pour injure aggravée contre Amandine Roy, d'accord, alors qu'on laisse la France insoumise défiler dans les rues de Paris avec le slogan deux points, Emmanuel Macron en plus loin CU, plus loin les. D'accord, donc c'est bon, quoi. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Bah, il semblerait que si, hein. C'est quand même invraisemblable, hein. Bon, cette vidéo est radioactive, hein, parce que on parle de gens qui ne sont pas politiquement corrects, que ça soit Amandine ou Donald Trump. Elle tiendra ce qu'elle tiendra, peu importe. Il faut que nous, individuellement, nous soyons capables d'entendre tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre et Emmanuel Macron aussi. Il faut qu'on soit capable de l'entendre pour ensuite développer une pensée critique qui nous permette de faire un choix éclairé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand on empêche les gens de parler, en fait, c'est un aveu de faiblesse. Quand Donald Trump a été retiré de Twitter, pour moi, de mon point de vue, c'était un aveu de faiblesse du camp adverse, qui n'avait aucun argument à opposer à Donald Trump. Quand on n'est pas d'accord avec les gens, on leur oppose des arguments. Et quand on les fait disparaître, c'est qu'ils sont trop puissants et qu'on ne peut rien leur répondre. Mais si on ne peut rien leur répondre, c'est un défaut d'intelligence. C'est tout. Donc j'espère qu'Amandine nous donnera, nous dira qui a porté plainte contre elle. Et si effectivement c'est Emmanuel Macron, bah écoutez, les bras m'en tomberont. Et je ne le pense pas. Réellement, je ne le pense pas. Il peut pas s'abaisser à ça, quoi. C'est pas possible. Enfin, dans moi, dans ma tête, dans ma façon de penser, non, c'est pas possible. Il peut pas s'abaisser à ça, quoi. C'est pas... Ça lui porterait préjudice. Ben, je veux dire, ça voudrait dire qu'il n'a pas d'argument à opposer à Amandine Roy. Ce qui est quand même le must, hein. Bon. Allez, je vous fais des bisous. C'est quand même extraordinaire tout ce qui se passe. Le monde change à une grande rapidité. Nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment s'adapter. On doit réfléchir. C'est pas la peine d'aller injurier les uns les autres. De toute façon, ça ne sert à rien, à part se salir soi-même. Hein. Donc, j'en vois pas l'intérêt. Moi, j'écoute tout le monde. Je vous conseille de faire la même chose et ensuite de faire un choix éclairé. Si vous n'écoutez pas tous les camps en présence, toutes les factions en présence, bah, votre choix ne sera pas éclairé du tout. Voilà. Bon, ben j'attends avec impatience qu'Amandine nous dise qui a porté plainte. Quel est le groupe, quelle est la faction qui a porté plainte contre elle. Ou si c'est vraiment Emmanuel Macron. Mais ça, je suis désolé, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est impossible. Voilà. Il y a des choses possibles et d'autres impossibles. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Gros bisous.